Cette fête nous invite à nous ouvrir à l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme nos vies et nos cœurs. C'est un moment de renouveau, de renaissance spirituelle, où nous sommes appelés à laisser l'Esprit Saint agir en nous, à nous guider et à nous inspirer. L'Esprit qui fera de nous le sel de la terre, apportant saveur et préservation à notre monde. Comme le sel, nous sommes appelés à enrichir la vie des autres, à être une présence bienfaisante et à apporter la sagesse divine dans nos actions quotidiennes. La lumière qui brille pour tous, éclairant les ténèbres et guidant les âmes perdues. Nous sommes invités à être cette lumière, à refléter la clarté et la vérité de l'Esprit Saint dans nos vies, à être des phares d'espoir et de foi. Le levain qui fait monter la pâte, symbolisant la croissance et la transformation. De même, l'Esprit Saint travaille en nous, nous faisant grandir en foi et en amour, nous transformant pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Comme les apôtres, craintifs, calfeutrés, nous avons besoin d'être ressaisis par l'Esprit, l'Esprit de feu, l'Esprit de lumière, l'Esprit d'amour, l'Esprit des apôtres. Cet Esprit nous donne le courage de sortir de nos peurs, de nos doutes, et de témoigner de la foi avec audace et conviction. Ouvrons, dans la joie, le temple de nos cœurs au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Que cette Pentecôte soit pour nous tous un temps de bénédiction, de renouvellement et de profonde communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Dans notre première lecture, nous avons lu la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'était un moment de transformation profonde, un événement qui a changé le cours de l'histoire chrétienne. Les apôtres, qui étaient auparavant craintifs et incertains, ont été remplis d'une nouvelle force et d'un courage inébranlable. Et comment ils sont immédiatement sortis et ont commencé à prêcher au peuple au sujet du Seigneur ressuscité. Leur message était clair et puissant, et il résonnait profondément dans le cœur de ceux qui les écoutaient. Ils parlaient avec une autorité et une conviction qui ne pouvaient être ignorées. Non seulement ils ont prêché, mais ils ont pu le faire dans de nombreuses langues. C'était un miracle en soi, car ces hommes simples, sans formation linguistique, parlaient soudainement des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, afin que tous ceux qui les entendaient ce jour-là puissent de comprendre ce qu'ils disaient. Cela a permis à l'Évangile de se répandre rapidement et efficacement parmi les diverses cultures et peuples présents à Jérusalem. Telle était la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en eux. Les apôtres ont également accompli des miracles, guérissant les malades et démontrant la présence divine parmi eux. Leur foi et leur dévouement étaient évidents et ils ont inspiré de nombreux nouveaux croyants à suivre le chemin du Christ. Notre psaume est un hymne demandant au Père d'envoyer l'Esprit Saint parmi nous et, par lui, de renouveler la face de la terre. Dans la deuxième lecture, on dit aux Romains que s'ils ont l'Esprit en eux, alors ce qu'ils feront sera dirigé vers Dieu à tout moment. Les choses de cette terre n'auront pas un grand intérêt ou une valeur durable pour eux. Dans la lecture de l'évangile de Saint Jean, nous voyons Jésus dire à ses disciples qu'il leur enverra l'Esprit, qu'il appelle l'avocat, pour être avec eux pour les fortifier et les guider. C'est l'Esprit qui est envoyé dans la première lecture. En tant qu'héritiers des apôtres, nous portons en nous une mission sacrée et une responsabilité divine. Nous avons nous aussi reçu le Saint-Esprit, ce don précieux qui nous guide et nous fortifie chaque jour. Notamment lors du baptême et de la confirmation, ces sacrements qui marquent notre engagement profond envers la foi chrétienne. Et c'est à nous de répondre aux incitations du Saint-Esprit dans nos vies, de suivre ses inspirations avec dévotion et courage, de donner louange et gloire à Dieu par les vies que nous menons, en témoignant de son amour à travers nos actions et nos prières quotidiennes. Jésus, le Christ, est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Élevé dans la gloire du Père, il répand sur nous l'Esprit promis. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager.